La Cour de cassation a confirmé ce mercredi les responsabilités pénales du meurtrier de Sarah Halimi, Kobili Traoré, pour des raisons psychiatriques, ce qui a suscité une vive indignation. Pourquoi ce ressentiment vis-à-vis de la justice? Alors d'abord, on en parlait avec Marc juste avant l'émission. Un point essentiel, c'est que la Cour de cassation ne dit que le droit. C'est-à-dire que, en fait, elle ne peut sanctionner que s'il y a des fautes de forme, de procédure. Vous voyez, elle ne juge pas sur le fond. Donc, elle n'a pas, en vérité, à décider s'il est responsable ou irresponsable. Et elle a simplement à dire s'il y a eu des fautes juridiques de commises. Elle dit non, il n'y a pas eu des fautes juridiques. En vérité, le scandale, si scandale il y a, c'est ça dont on va parler, s'est déroulé avant, en première instance et en appel, où là, on a estimé que ce Traoré en question, qui avait, je crois, défenestré cette pauvre vieille dame qu'il connaissait, qu'il avait côtoyé, c'est un voisin d'immeuble, au cri de Allah Akbar, était irresponsable car il était alcoolisé, cocaïnisé, enfin vous voyez, drogué, etc. Et donc les experts psychiatres ont estimé, comme vous l'avez dit, qu'il était irresponsable. Le résultat, c'est qu'il ne sera jamais condamné, qu'il n'ira jamais en prison. Il faut quand même savoir ça. Donc tout le scandale est là. Mais si vous voulez, c'est un scandale rétrospectif. C'est-à-dire qu'on se scandalise aujourd'hui, alors que, et d'ailleurs, beaucoup de gens se sont scandalisés à l'époque, il fallait se scandaliser au moment de la première instance et de l'appel. Ça, c'est une première chose juridique qu'il faut dire. Maintenant, effectivement, pourquoi vous me dites pourquoi un tel scandale, un tel ressentiment? Tout simplement parce que on a l'impression que on peut tuer au nom d'Allah une vieille femme parce qu'elle est juive et ne jamais aller en prison. Uniquement en disant que on est parce qu'il y a des psychiatres qui vont dire que vous êtes irresponsable parce que vous êtes drogué, parce que vous êtes, si vous voulez, auparavant, la drogue et l'alcool et tout ça, c'était des circonstances aggravantes. Là, on a estimé que c'était des circonstances excusantes, si j'ose dire, vous voyez, qui permettaient de passer au travers. Avant de venir, on m'a envoyé un exemple terrible. La comparaison, évidemment, est cruelle. Il y a eu un procès à Marseille en 2020, un type qui avait jeté un chien par la fenêtre. Et il était aussi alcoolisé, sous cocaïne, etc. Et il a pris quand même 1 an de prison. Donc si vous voulez, les gens, je voyais ça sur les réseaux sociaux, les gens sont scandalisés parce qu'ils disent, voilà, même quand on jette un chien, après tout, c'est un scandale de jeter un chien, il n'y a aucune raison. On prend 1 an de prison et quand on tue une vieille dame, uniquement parce qu'elle est juive et que, vous voyez, on a une bouffée délirante, on ne prend pas de prison et on est excusé, entre guillemets, par son état psychiatrique. Voilà ce qui choque les gens. Voilà ce qui fait scandale depuis 24 heures et depuis plus longtemps encore. Alors, de quoi ce crime est-il le nom?